Mes frères bien-aimés, si vous me le permettez, avant de prêcher sur le Saint-Évangile, je voudrais revenir un instant sur une parole de l'apôtre Saint Jean. J'ai été frappé tout à l'heure en entendant cette première lecture, et je crois avoir été traversé par une lumière que je me dois de vous donner. Lorsque Saint Jean dit, c'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit s'exprime à travers Saint Jean, et que nous recevons cette parole, écoutez-la bien, celui qui refuse le Fils, c'est-à-dire celui qui refuse le Christ, se sépare du Père. Mes frères bien-aimés, cette parole, il faut bien la comprendre. Pensez, mes frères, à tous ceux qui sur la terre croient en Dieu, mais ne croient pas dans le Christ. Alors, se sépare-t-il de Dieu? Eh bien, il faut répondre non. Il continue d'être uni à Dieu, mais il se sépare de Dieu en tant qu'il est Père. Alors vous vous rendez compte de quoi se privent tous les musulmans, tous les juifs et tous ceux qui croient en la divinité, mais qui ne veulent pas croire dans le Christ ou qui n'ont pas reçu l'annonce du Christ. Ils restent unis à Dieu, que ce soit bien clair, parce que, en nous disant cela, nous comprenons que nous devons rester nous aussi unis à tous nos frères qui croient en Dieu. Mais en même temps, ils se privent de la paternité de Dieu. Ils le voient peut-être tout-puissant, rayonnant même sur la terre, décidant toutes choses, nous attendant après la mort, c'est très bien, mais ils se privent de la paternité de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils sont les enfants bien-aimés du Père. Et c'est pourquoi il faut, mes frères, incessamment, que nous annoncions au monde musulman, au monde juif, que Dieu est notre Père et qu'il nous aime comme un père aime ses enfants. Voilà pour la parenthèse. Et maintenant, mes frères, attaquons le Saint-Évangile, ça vaut vraiment la peine. Vous vous rendez compte que nous sommes encore dans l'octave de la Nativité. C'est-à-dire que nous sommes encore dans la grotte de Bethléem, en compagnie de Jésus, qui ne sait pas encore marcher, de Joseph et de Marie. Et le couple saint n'a pas l'intention d'ailleurs encore de quitter ce lieu magnifique. Eh bien, nous sommes là à Bethléem, mais l'Église, non. Plus précisément, le Saint-Esprit, à travers l'Église qui nous a donné ce texte ce soir, nous supplie de faire un bond de 30 ans et d'aller sur les bords du Jourdain pour retrouver Jean-Baptiste. Vous le savez, mes frères, je vous le dis souvent, toute la vie chrétienne consiste à imiter notre Seigneur. Vous êtes bien d'accord avec moi, tout est là. D'ailleurs, si nous l'imitions, les choses iraient beaucoup mieux, et dans l'Église et dans le monde. Mais de temps à autre, nous pouvons changer de modèle dans la mesure où nous restons dans sa famille. Et nous pouvons essayer un jour, et même tous les jours, d'imiter notre mère. Quelquefois, il faut que nous soyons vraiment Marie au milieu du monde, et puis d'autres fois, nous pouvons aussi, si nous le désirons, imiter Jean-Baptiste. Et je vous assure que si aujourd'hui, il y avait quelques Jean-Baptistes qui se levaient parmi nous, ça irait beaucoup mieux. Et dans l'Église, et dans le monde. Eh bien, ça tombe bien, aujourd'hui, nous sommes avec notre cousin Jean-Baptiste. Il est là et il est soumis à la question. Car figurez-vous que le grand pouvoir religieux juif de Jérusalem a délégué quelques prêtres pour voir un petit peu ce qu'il fabrique. Comment ça se fait que les foules sont autour de lui? Et alors ce qui est frappant, c'est que lorsque les prêtres lui demandent s'il n'est pas le Messie, ou plus exactement, qui es-tu? Vous voyez, c'est encore plus fort. Il répond, je ne suis pas le Messie. Vous voyez comme il est humble. Ça, c'est extraordinaire, cette réponse, mes frères. Et elle nous éclaire. Nous aussi, mes frères, il faut tout de suite dire que nous ne sommes rien, que nous ne sommes pas Dieu. Nous le représentons. Vous comme moi, nous sommes des baptisés. Mais nous n'incarnons pas toute la vérité, parce que malheureusement, nous la défigurons, nous aussi. Je ne suis pas le Messie. C'est beau. Es-tu Élie? Il aurait pu répondre oui, presque. Puisque Jésus nous fait comprendre qu'il est en quelque sorte Élie. Il répond, je ne suis pas Élie. Regardez comme il est beau, notre Jean-Baptiste. Il est beau parce qu'il est humble. Es-tu le grand prophète? Non, je ne le suis pas. Alors qui es-tu? Et il a cette réponse extraordinaire, je suis la voix. Vous voyez comme Jean-Baptiste se situe comme un instrument, parce que la voix est l'instrument par excellence de l'homme. Je suis la voix qui crie à travers le désert. Il ne croit pas si bien dire, puisque ces prêtres qui sont venus jusqu'à lui ne vont même pas demander ce baptême d'eau. Et nous aussi, mes frères, voilà ce que nous sommes. Vous êtes heureux de l'apprendre ce soir. Nous sommes des voix qui crions souvent, pour ne pas dire toujours, dans le désert. Mais nous parlons. Voilà l'essentiel. Et nous disons aux autres comme à nous-mêmes, aplanissons tout ce qui ne va pas dans notre propre vie,
pour que Jésus puisse prendre racine dans notre cœur. Aplanissons, c'est-à-dire que toutes les bosses qui viennent abîmer notre âme, et moi j'en vois 3 ce soir. L'orgueil, c'est épouvantable l'orgueil, mes frères bien-aimés. Il n'y a rien de pire que cela. Quand vous n'acceptez pas ou quand je n'accepte pas la moindre remarque qui nous est faite, nous sommes de sacrés orgueilleux. L'amour-propre aussi, c'est terrifiant. On se prend pour qui? Trop de prétentions dans notre vie. On veut être traité presque à l'égal de Dieu. Eh oui, oui, mes frères, je n'ai pas peur d'aller jusque-là. On n'accepte rien de la part des autres. Il paraît que nous serions parfaits, n'est-ce pas? Parce que quand nous agissons de la sorte, nous le croyons. Orgueil, épouvantable, bah, il faut détruire ça en nous, je vous en supplie, mes frères. Attention, c'est par là que le diable nous tient. L'amour-propre, et puis l'égoïsme. Alors là, c'est une plaie épouvantable. On ne partage rien, on protège son petit précaré, on est heureux dans notre petit trou et tout va bien. Et tant pis si les autres crèvent. Ah, mes frères bien-aimés, faisons bien attention. Alors, Jean-Baptiste, nous en avons besoin ce soir. Il nous dit, allez, allez, aplanis ton âme, Père Michel-Marie. Et vous aussi, mes frères, je vous mets dans mon sac. Nous tous, nous devons nous préparer, même si Jésus est là devant nous. Il s'agit maintenant d'accueillir sa personne, son message et ses attentes sur nos vies. Il faut aplanir le chemin de nos âmes. Voilà ce que nous dit Jean-Baptiste. Et puis il termine tout simplement en disant à ces pauvres prêtres qui sont là et qui ne comprennent pas grand-chose, eh bien vous allez voir, moi pour le moment je baptise dans l'eau, parce que qui se reconnaît pécheur n'a qu'à se jeter dans cette flotte, et prouve par là qu'il est humble. Mais celui qui vient après moi, alors celui-là, c'est un grand, c'est le Messie. Je ne suis même pas digne de me tenir à ses pieds. Voilà mes frères, donc nous comprenons aujourd'hui que Jésus, à peine né, nous supplie d'être très humble. Mais attention mes frères, ça reste des paroles. J'ai peur d'ailleurs que ça ne reste que des paroles. Il faut que nos vies changent. Il faut qu'on cesse de regarder les gens par le haut, qu'on se mette sous les personnes pour pouvoir bien les accueillir, bien les comprendre et bien les sauver comme un filet, vous savez, qui prend tout par-dessous. Si vous êtes au-dessus, vous ne prendrez rien. Et on vous méprisera d'ailleurs. Parce que le résultat de l'orgueil, c'est le mépris. Et vous n'engendrerez pas d'amour. Et vous ne serez jamais aimés. On n'aime pas les orgueilleux, même si on l'est soi-même. Alors mes frères, quelle belle leçon Jean-Baptiste nous donne aujourd'hui. Est-ce que vous me promettez de demander comme grâce pour cette année 2014, pour vous-même, et puis en même temps, faites-moi plaisir, demandez cette grâce pour moi. Demandons l'humilité, l'humilité sincère. Soyons simples, soyons petits, soyons comme Jean-Baptiste, qui a très bien compris qu'il n'était rien, rien, et que le Christ était tout.